On est cerné par les films, là. Ouais. Hein, c'est un braquage. Mon père et ma mère me racontaient des histoires pour m'endormir le soir. Et c'est vrai que mon père les racontait mieux que ma mère. Ce qui fait que ma mère me racontait des histoires vraies auxquelles je ne croyais pas, et mon père arrivait à me raconter des histoires auxquelles je croyais parce qu'il les racontait mieux. Mais j'ai besoin de croire à une histoire. Alors Raging Bull, j'aime beaucoup. Okay, happy? That's all I want. That's all I want. There, no more, there. Il ne connaît rien à la boxe, mais c'est beau. Ah oui, Ouais. les combats de boxe sont nuls. Mais le reste est réussi. Tout ce qui touche à la mota est formidable. La boxe, c'est autre chose, quoi. Ben oui, moi, quand j'ai fait, par exemple, Edith et Marcel, j'ai regardé les combats de Marcel Cerdan, on les a disséqués, et on a essayé de les reproduire. Mais c'est pas spectaculaire. Un vrai coup en boxe, il n'est pas spectaculaire, c'est à peine si on le voit. Aveuglé de misère, mon unique lumière était celle de Dieu. Pour moi, le plus grand metteur en scène du monde, c'est la vie. Et je lui ai tout pompé. Voilà, ça, c'est évidemment, c'est plus qu'un film. Surtout le Parrain 2 qui est... I want him completely relaxed and confident in our friendship. Then I'll be able to find out who the traitor in my family was. Ça fait partie des films qu'on voit, qu'on revoit, qu'on n'oublie pas. Et voilà, ça fait partie de la mémoire collective aussi. J'aime beaucoup Tarantino. Pulp Fiction, en plus, Tarantino est venu présenter à Lyon un de ses films préférés, Le Voyou. Et il m'a dit, j'aurais jamais fait Pulp Fiction si j'avais pas vu Le Voyou. J'aime beaucoup le personnage de Tarantino qui est un fou, c'est un malade de cinéma. Lui il deviendrait fou, là. Et à mon avis, il a vu les 50 000. Vous pensez d'ailleurs forcément qu'il faut voir beaucoup de films pour être un bon cinéaste? Oui. Ouais. Ah bah oui, c'est comme un coureur, il faut qu'il court beaucoup. C'est notre jogging. Voilà un très grand film, Fargo. Les frères Cohen, là, c'est... I just fucking pulled in here. Well, but see, there's a minimum charge of $4. Long-term parking charges by the day. Bon, ça, voilà. En plus, c'est un grand copain à moi, Amadeus, Milos Forman. On était ensemble aux Oscars. Lui, il avait Les Amours d'une blonde, moi, Un homme et une femme. Et j'étais ravi qu'après, il ait les Oscars avec celui-là. Non, ça, très grand film. Alors, ce film, je le vois une fois par an. Pour le plaisir du cinéma à l'état pur. Le portrait qu'il fait de Mozart est absolument fou. Avant ce film, je voyais Mozart autrement. J'ai envie de croire qu'il est comme ça. Star Wars, je suis pas fou. Non, j'y crois pas. Mais pourtant, vous aimez bien, j'imagine, 2001. Oui, L'Odyssée de l'espace. ça c'est autre chose. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. D'abord, j'y crois. Donc ça change tout. Star Wars, j'y crois pas. Mais 2001, oui. Là, je rentre dedans et c'est comme le Docteur Folamour. C'est un de ses films les plus fous, mais j'arrive à y croire. Je me dis, c'est possible. C'est possible qu'il soit aussi con que ça. Combined with a spirit of bold curiosity for the adventure ahead. Je suis fasciné par le genre humain qui est sur Terre. Et j'en ai pas encore fait le tour. Les extraterrestres, les autres planètes, je lève la tête comme tout le monde, je vois les étoiles, mais c'est loin de moi. Je veux dire, c'est pas une préoccupation. Alors que si je m'intéresse au genre humain, à vous, à ce monsieur, ça m'intéresse. Je sais que ça peut changer ma vie et ce que je fais. Voilà, Barry Lyndon, c'est une merveille, c'est un chef-d'œuvre. On est dans l'histoire et on comprend les personnages, pourquoi ils se comportent si mal, si bien, et on comprend que l'être humain est fragile, hein, et à quel point on a tous la possibilité d'être un jour, pendant 5 minutes, un héros ou un salaud. Je me demandais ce que vous en pensez de ce film. Social Network. J'aime beaucoup. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Un des meilleurs films de l'année, un bijou d'écriture, fascinant, je suis d'accord. I'm sorry? Yes. I don't understand. Which part? Mais je préfère Titanic. Je me sens plus proche de ce qui leur arrive. Moi, je préfère ça à ce qu'il a fait après Avatar et tout ça, qui m'emmerde. Bon, alors évidemment, lui, c'est mon pote. So I think that my insights into Mr. McLuhan, well, have a great deal of validity. Oh, do you? Yeah. Well, that's funny because I happen to have Mr. McLuhan right here. So, yeah. Just let me.
come over here a second. Il était très gentil, il m'a dit, tu sais, quand j'ai vu Un homme et une femme, pendant 5 ans, on a tous essayé de faire du Lelouch aux États-Unis. C'est extraordinaire qu'une femme belle vous envoie un télégramme comme ça, c'est merveilleux. La route de Madison, voilà. Voilà un film dont je suis jaloux. C'est peut-être la plus belle histoire d'amour qu'on ait jamais racontée. You caught me. I was just picking you some flowers. Oh. J'ai vu le film je sais pas combien de fois et je m'en lasse pas, quoi. C'est la perfection. Là, j'y crois. Si je crois à l'histoire, je peux rentrer dans n'importe quoi. Évidemment, j'ai une passion pour les comédies musicales. Je pense que c'est l'aristocratie de ce métier, c'est la comédie musicale. Il n'y a rien de plus dur. Chantons sous la pluie. J'arrive pas à m'en lasser. I'm happy again. West Side Story. Everything free in America. Et puis, j'ai beaucoup aimé Whiplash. Le voleur de bicyclette, c'est, comme je le dis dans mon dernier film, l'inventeur de la nouvelle vague. Je veux dire que c'est en voyant ce film qu'on s'est dit qu'on pouvait faire un film avec très peu de choses, avec des acteurs inconnus, dans la rue, sans lumière. C'est quoi la nouvelle vague? Il y a des nouvelles vagues toutes les semaines. À chaque fois qu'il y a une nouvelle avancée technique, le cinéma est un art de technologie. L'acteur principal du cinéma, c'est la caméra, puisque d'abord elle a tourné dans tous les films et dans tous les plans. C'est le microscope de la vie, et cette caméra, à chaque fois qu'elle s'est perfectionnée, elle a changé la façon de filmer. La nouvelle vague, il y en aura autant, à chaque fois qu'il y aura une invention. Et à chaque fois qu'il y a une invention, moi j'ai filmé d'une façon différente. Je veux dire, mon cinéma, ça fait maintenant 60 ans que je fais du cinéma. J'ai tourné avec des caméras qui pesaient 30 kilos, 50 kilos, et maintenant je tourne avec un iPhone qui pèse 100 grammes. Celui qui m'a le plus marqué, c'est Quand passent les cigognes. Il a changé ma vie. Avant ce film, je rêvais d'être caméraman d'actualité. Mon père m'avait offert une caméra parce que j'avais raté mes études. Et il m'a dit, maintenant tu te démerdes. Et donc je suis parti en Russie. Et il y avait encore le rideau de fer à l'époque, c'était le communisme. Et donc en 1957, je rentre à Moscou pour filmer Lénine et Staline côte à côte dans le mausolée, qui était embaumé. Il n'y avait jamais eu d'image. Et la télévision canadienne offrait beaucoup d'argent à celui qui ramènerait ces images-là. Donc je m'étais entraîné à filmer avec une caméra cachée sur la poitrine, tout ça. Comme à l'époque les caméras faisaient du bruit, je toussais pendant la prise pour pas entendre le bruit de la caméra. Enfin bref, c'était une autre époque, un autre temps. Et un jour, mon chauffeur de taxi, j'avais un peu soudoyé, il me dit, si j'ai un copain à moi qui est machinot, qui travaille à Mosfilm, les studios Mosfilm de Moscou. Grâce à lui, on peut rentrer voir un tournage de film. Je dis, ben banco. Alors on est parti à Mosfilm, et ce jour-là, on tournait Quand passent les cigognes. Le metteur en scène, Mikhail Kalatozov, bredouillait 2-3 mots de français. Il m'a trouvé sympathique. Moi, j'avais ma caméra. Je lui dis, est-ce que je peux tourner 2-3 plans? J'ai fait donc le making-of de Quand passent les cigognes. Alors le soir, Mikhail Kalatozov, m'ayant pris en sympathie, m'a emmené à la salle de montage. J'ai vu à peu près 40 minutes du film. J'étais bouleversé. J'ai dit, voilà le métier que je veux faire. En une journée, Kalatozov m'avait donné envie de faire ce métier. Et en rentrant à Paris, donc j'ai appelé le directeur du festival de Cannes, que je connaissais pas, hein. J'avais 20 ans, etc. Et je lui ai dit, écoutez, je rentre de Moscou, j'ai vu un film superbe, il faudrait le prendre à Cannes. Ils l'ont pris, il a eu la Palme d'Or. C'est un film magique parce qu'il est entièrement tourné à la courte focale. Le plan large, c'est la démocratie, le spectateur regarde où il veut. Le gros plan, c'est la dictature du metteur en scène. Au balage, touchez pas au Grisby. Regarde les valoches que t'as en dessous les yeux, regarde les miennes. Et ça, tu crois que c'est beau, hein? Ah non, mon pote, crois-moi, faut raccrocher, voyons. Une merveille, la traversée de Paris. Ici, c'est une maison tranquille. Et honnête. Honnête. Seulement t'emploies des juifs dans un établissement public, hein? Un chef-d'œuvre, Le jour se lève. Laissez-moi seul! Tout seul, vous entendez? Ça, je les connais par cœur, ces films. Je les connais par cœur. L'Armée des ombres, c'est le meilleur film de Melville. C'est drôle parce que j'ai une anecdote avec Melville. Le jour où le film était sorti, on avait été ensemble au Georges V pour voir un peu comment réagissaient les gens. Il n'y avait pas trop de monde, ça n'avait pas très bien démarré. Et Jean-Pierre trouvait que le film n'était pas assez bleu.
Il a découpé un petit bout de truc bleu qu'il avait dans sa poche et il est allé mettre ça dans le projecteur pendant la projection. Non, c'est un beau film. Un homme et une femme, je ne sais pas de quoi on parle. Playtime, j'aime pas trop. C'est pas son meilleur pour vous de Tati? Oh, le jour de fête. Mais Playtime, non, je pense que... Il s'est caricaturé lui-même. Il a voulu faire du Tati, alors que les trois autres sont... Ça a changé ma vie. Besson, il a joué un rôle important dans le cinéma français, il le joue toujours d'ailleurs. Et Léon, je crois que c'est peut-être son meilleur film. Can we try with real bullets now? Not today, let's back up. Et vous aimez son évolution justement vers le cinéma un peu plus... Non, je regrette qu'il ait cédé au goût américain. Donc si je vous donne ça, ouais. Oui, celui-là est beau, très réussi. Ah, vous avez aimé celui-là? Oui, Lucie, j'ai beaucoup aimé. Without time, we don't exist. C'est Taxi, c'est à mourir de rire. J'arrive presque à y croire. Alors les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher? Z, Costa Gavras, bien sûr, c'est un film très important, très très important. C'est un des rares films politiques totalement réussis. Et un Blier justement qui lui aussi... Blier, c'est... On ne peut qu'aimer Blier. Moi j'aime Blier même quand il rate ses films. Enfin, ce que les gens disent rater, moi son dernier film j'ai adoré. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Quand une femme disparaît dans la nuit, il y a toujours une musique. Varda, je connais bien. Vous connaissez bien. Et si vous devez choisir un film de sa filmo... La Pointe Courte, son premier film. Vraiment révolutionnaire. La nouvelle vague lui doit beaucoup. Hitchcock, j'adore, comme tout le monde. On ne peut pas ne pas aimer Hitchcock. C'est tellement du cinéma. Il a une vision du monde, des hommes et des femmes, qui est formidablement cinématographique. Il y a des metteurs en scène, il faut tout aller voir. Il faut tout aller voir parce que même ce qu'ils ont raté est vachement intéressant. Et puis, tout leur ratage prépare leur réussite. Chaque film est le négatif de l'autre. Très souvent, on lutte contre le dernier film, surtout s'il n'a pas marché. Il y a des metteurs en scène qui sont des vrais metteurs en scène. Hitchcock, il faut tout aller voir. John Ford, il faut tout aller voir. Billy Wilder. Et puis il y a David Lean. Et vous retrouvez un peu de ce genre de cinéma miracle, je sais pas, depuis 10, 15, 20 ans? Non. Les forces de l'argent sont rentrées dans le monde audiovisuel. Ils se sont déchaînés sur les séries télé. Donc les séries télé, aujourd'hui, sont en train de tuer le grand cinéma. Et on oblige les grands metteurs en scène à faire de la télé. Netflix, ils font un travail formidable. Ils vont chercher les gens qui veulent manger tous les jours un steak frites. Voilà, et c'est bon un steak frites. Moi j'ai envie des nouveaux plats.